à tout ce qui touche le bal familier. Avec... Ah ben, il est 13h44, c'est la deuxième partie de notre deuxième interview du jour dans le 14 Sandrine Filassier, donc pour la sortie de ce dernier ouvrage, La Prophétie. Et justement, on a parlé tout à l'heure des flashs, donc des fois il arrive que vous avez subitement une idée de La Prophétie. Donc l'histoire, ça se sent surtout autour du personnage de Thomas, et c'est un personnage un peu difficile à cerner, si je puis dire. Oui, c'est un vieil homme. Et il va s'adresser à un petit garçon qu'il va rencontrer dans un parc. Et puis ils vont s'installer tous les deux sur un banc. Et puis ils vont avoir un petit dialogue. Et il va l'aiguiller sur une fin du monde imminente. Il va lui délivrer un message. Donc il va essayer de changer le futur en parlant à ce petit garçon. Quand il deviendra un homme, ce petit garçon, est-ce qu'il va changer ce destin? Est-ce qu'il va changer la face du monde? C'est à vous de le découvrir dans ce conte fantastique. En tout cas, dans ce livre, c'est vraiment un choc des générations, parce qu'on voit vraiment le passage de Thomas, qui est assez vieux comme idée, le passage de Pierre, donc c'est vraiment deux visions du monde qui sont différentes, et il y a cette peur. Et en plus, leur phrasé est différent, puisque j'ai écrit comme un petit garçon, donc j'ai dû me mettre à la place de ce petit garçon et parler comme un petit garçon. Et puis un petit retour à l'enfance, oui. Et puis ce vieil homme qui parle avec des mots que ce petit garçon ne comprend pas toujours. Et donc c'est assez attirant. Et puis vous allez découvrir au fil des pages ce que veut lui démontrer ce vieil homme à ce petit garçon. Donc ce roman, il est, comment dire, on a du mal à le classer, c'est un peu de science-fiction, mais c'est également, comment dire, fantastique. Fantastique, voilà. Ou justement, est-ce que vous sentez plus C'est une fiction, mais il y a beaucoup de parts de vérité dedans aussi, puisque il y a beaucoup d'émotions déjà, des choses qui me sont personnelles aussi que j'ai mis dans ce livre. Donc vous découvrirez au fil des pages que cette fin du monde a peut-être une vérité. D'accord. En tout cas, c'est un livre où il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de mire. Est-ce que pour la création de ces personnages, ou même de ceux, vous avez dit que vous avez mis beaucoup de vous, mais est-ce qu'on retrouve un peu de vous dans les personnages? Non, parce que il y a beaucoup de masculinité, il n'y a pas de femme dedans du tout. C'est deux personnages, donc non. C'est vraiment des personnages qui sont totalement différents. Je ne vais pas vous amener sur la fin, parce que la fin, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui est dévoilée, c'est sûr, mais je veux dire, dans la narration du manuscrit, j'ai voulu vraiment masculiniser le texte. C'est encore une chose que j'ai voulu aussi nouvelle, parce que mes héroïnes sont toujours des femmes, et je me suis toujours identifiée à elles, et là j'ai voulu changer un petit peu, je me suis mise dans la peau d'un homme. Et justement, Sandrine Filassier, pour vos prochains projets, est-ce qu'on retrouve des personnages féminins Oui, Sarah, rescapée de la Shoah, et là c'est très difficile à écrire, oui, parce que je fais des recherches, je visionne beaucoup de documentaires, et c'est quand même une période atroce. Mais j'ai voulu, en tant que catholique, dire mon point de vue sur ce problème, sur ces terreurs passées, sur ce qui s'est passé. Et il faut raconter, il faut expliquer ce qui s'est passé dans ces années noires, dans ces années sombres, dans ces années de fureur. Très bien. Et au niveau est-ce que vous avez également des livres qui sont en attente de publication, parce qu'on sait quand on est dans votre position, on est encore jeune auteur et qu'on n'est pas titré à une maison d'édition difficile. Oui, j'ai Aurore McPhee et les jumelles Villiers, donc elles sont là, chez une maison d'édition à compte d'éditeurs et d'éditeurs, et j'attends la réponse. En attendant une réponse, vous pouvez les procurer. J'espère qu'elle sera positive. Donc nous aussi, on l'espère dans l'équipe du 12-14. En attendant, vous pouvez vous procurer La Prophétie, donc aux éditions du Net, donc c'est écrit par Sandrine Filassier, et n'hésitez pas à vous le procurer. Merci à vous, et on vous souhaite... Merci Frédéric, et merci aux auditeurs de m'avoir écouté. Et on vous souhaite bon courage pour la suite de vos projets. Au revoir. Au revoir.
très difficile.